le Coran propose un ensemble d'enseignements qu'on pourrait classer en trois catégories. Le premier champ de discours coranique, le plus important, le plus conséquent, est réservé au domaine des croyances, comme une forme de connaissance issue du monde invisible. Le Coran nous met au cœur d'un monde très vaste. Il nous propose un sens à la vie. Il nous informe sur une connaissance jusqu'alors inaccessible à la simple raison. À cet égard, la révélation est une forme de solidarité, un secours porté à la misère de la raison. D'elle-même, la raison ne peut pas soupçonner l'existence d'un monde imperceptible, non seulement au sens, mais également à l'intelligence et à la perception de l'esprit. L'unicité de Dieu, ses qualités, le jour du jugement dernier, le sens de la vie, le sens de la mort, c'est-à-dire le pourquoi de l'existence. C'est un domaine des plus importants, le plus important. C'est le savoir sacré qui relativise notre connaissance, qui relativise notre existence, mais dont la fonction essentielle, c'est d'apaiser l'angoisse humaine. La foi suppose la confiance, l'apaisement, la relativité et le relativisme de notre monde. Le propre de l'aqida, c'est d'apaiser l'homme et de réduire son angoisse existentielle. S'il réussit, ce n'est qu'une réussite relative. Il n'y a pas de raison d'être orgueilleux, tout est relatif. Si on échoue, l'échec n'est que relatif. Si le sens est absolu, l'expérience de l'existence n'est que provisoire. Et donc l'aqida, c'est quelque chose de solide, et pas uniquement de répéter des dogmes à l'infini. Une bonne interprétation des croyances impacte l'esprit et conditionne le comportement humain, de son importance, parce qu'il est déterminant. C'est pour cette raison que le Coran lui a réservé le plus grand volume scripturaire, parce que il est le domaine le plus important. La deuxième catégorie des enseignements du Coran, ce sont les pratiques. Une fois qu'on a la foi, eh bien, c'est comme une énergie. L'énergie doit être canalisée, modérée, orientée dans un mouvement. La foi, ce n'est pas un sentiment inerte. C'est un sentiment qui crée un dynamisme dans la vie du croyant. Amanu wa amilu salihat, ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres. Donc, une foi qui est inactive est une foi imparfaite, inachevée. Il faut la transformer en acte. C'est le domaine de sharia, les pratiques exotériques, ce que j'appelle la sharia extérieure, qui s'occupe du corps, l'équilibre du corps, son harmonie avec lui-même, avec son entourage, son rapport à Dieu, à travers les 5 prières, le jeûne du mois de Ramadan, comme une relation symbolique avec la divinité, un moment de ressourcement, de connexion spirituelle avec l'absolu. Salat, c'est un moment de ressourcement, ce n'est pas uniquement une mécanique gestuelle. C'est une station spirituelle importante dans la vie du croyant qui lui permet de se ressourcer afin de traverser le désert existentiel. Des moments de retraite, d'arrachement à la pesanteur de la vie matérielle afin de continuer la marche vers Dieu, en traversant les tempêtes de l'incertitude de notre monde. La prière, le jeûne, le pèlerinage, ce sont des pratiques cultuelles. La charia codifie pour cette relation homme-Dieu. Mais la charia également, elle codifie pour le comportement relationnel
l'éthique et le juridique. Mais il y a une autre charia qui a fait l'objet du discours coranique. C'est la charia intérieure. C'est les comportements de l'esprit. La sincérité, la satisfaction de Dieu, être satisfait de Dieu. Et parmi ces états intérieurs, ces pratiques de l'esprit, qui ne sont pas des options, ils sont également des obligations. Parce que la sincérité n'est pas une option. Or, la sincérité, c'est l'acte intérieur. Seul Dieu peut vérifier la validité de la sincérité, qui est une condition de validité d'un acte, qu'il soit cultuel ou éthique. Car le lieu de l'observation de Dieu, c'est le cœur de l'être humain. Al-qalbu mahattu nadharillah. Dieu ne regarde pas les formes et les spectres et les corps, il regarde ce qui se passe dans l'esprit. Et parmi ces pratiques intérieures, taqwa par exemple, qui est un acte intérieur, tawakkul, qui est notre sujet d'aujourd'hui, est un acte intérieur. Le fait de s'en remettre à Dieu, se fier à Dieu, faire confiance à Dieu, voire s'abandonner à Dieu. C'est un abandon intérieur. On peut avoir la foi, on peut pratiquer, mais il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas d'abandon. Donc cette démarche expérientielle de la religion est imparfaite s'il n'y a pas cette confiance qui se traduit dans le tawakkul, le fait de s'en remettre en définitive à Dieu, après avoir accompli le devoir. Le tawakkul, qui est une notion dense, comme taqwa, comme l'ikhlas, a fait l'objet d'explications. C'est comme la charia, c'est comme l'aqida, chaque domaine a ses spécialistes. L'aqida, c'est le domaine des théologiens, qui nous expliquent qu'est-ce que c'est que tawhid. Par exemple, les pratiques, le domaine de la charia et le domaine des fuqaha, les canonistes, qui nous montrent comment pratiquer, pratique du corps, comment faire une prière conforme, comment faire le jeûne, le contrat de mariage, contrat de commerce, ce qui est juridique et éthique, c'est le domaine des fuqaha. Mais le domaine des pratiques intérieures, c'est le domaine des maîtres spirituels, qui connaissent la psychologie, la psyché, le comportement de l'esprit et les états psychologiques et spirituels de l'individu. Parfois, on mélange le psychologique avec le spirituel. Donc, il faut faire un discernement presque psychanalytique des comportements intérieurs, car c'est ces comportements qui valident et qui donnent valeur à nos pratiques. Parfois, on a plus de satisfaction psychologique qu'on pense qu'elle relève d'un état spirituel alors qu'il n'en est rien. La jouissance en tant que telle n'est pas un critère de spiritualité. Parce que l'amertume également, elle peut être un état spirituel. Le sabr, la patience, c'est un état spirituel. Donc il ne faut pas toujours faire de l'équivalence entre le plaisir psychologique avec l'état spirituel. Ça n'a rien à voir. Là, on est dans les états et les pratiques spirituelles, dont la psychologie est un élément à prendre en considération parce que les psychologies des uns et des autres n'est pas la même. Tawakkul, c'est un élan du cœur, un élan intérieur, un mouvement de l'âme. Pas un mouvement du corps, un mouvement de l'âme. Cela suppose une connaissance profonde de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Plus notre connaissance de Dieu, par l'intellect, mais également par la conformité, parce que la taqwa, elle produit également une forme de connaissance de Dieu. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Il y a deux manières de connaître Dieu, par la réflexion, la méditation, mais également par l'action qui produit une connaissance. La taqwa, la rectitude, il produit un sentiment
de cognition qui produit un savoir de Dieu, au-delà du langage. Ma'rifatu billah. Il y a l'ilmu billah, connaître Dieu c'est une chose, et le reconnaître c'en est une autre. Al-ma'rifa c'est de reconnaître, sans médiation langagière ni médiation intellectuelle. Reconnaître n'est pas connaître. Or, la théologie nous enseigne Dieu, donc on connaît Dieu par l'esprit, mais on ne le reconnaît pas intérieurement. Il faut passer par l'iman ou l'islam, c'est-à-dire la foi et la pratique sincère. Selon le hadith de Jibril, qui fait ces 3 étapes, la foi, la pratique, puis l'état intérieur qui est l'ihsan, qui est le fait d'adorer Dieu comme si on le voit. Et donc le voile se dissipe, et bien la rencontre avec Dieu par l'œil du cœur, c'est ça la reconnaissance, c'est la perception gnostique intérieure, on connaît les choses par l'âme. Mais on ne peut pas atteindre le summum de tawakkul si on n'a pas cette connaissance au moins par l'esprit, par la méditation sur les attributs de Dieu. Il y a un ensemble d'attributs qui nous permettent de provoquer cet état intérieur. Parce qu'un état intérieur, il faut qu'il soit provoqué, causé par quelque chose. Eh bien, il est causé par la méditation sur un ensemble d'attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditer sur la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Il nous informe qu'il est capable de toutes choses. Il nous informe que le bien, il est entre ses mains. Et que rien n'est en dehors de son royaume. Tous ces aspects sont résumés dans un dua ou bien dans un dhikr que le musulman est censé évoquer après Salat al-Fajr. Avant de partir et de quitter la prière, il a recommandé aux musulmans d'évoquer Dieu par cette invocation, qui concentre en elle-même toute la signification qu'il peut produire de tawakkul ala Allah. Elle commence d'abord par l'unicité, qui est le dogme des dogmes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ce n'est pas une parole, c'est une vérité exprimée, sans hésitation. Il n'existe qu'un seul Dieu, il n'a pas d'associé. Ni moi, ni mon intelligence, ni le pouvoir de l'autre. L'associé ici, ce n'est pas l'idole. Ce n'est pas l'idole des Arabes associationnistes. Toutes les médiations doivent être liquidées. Le pouvoir, l'intelligence, l'argent, le savoir, c'est-à-dire être nu totalement devant Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le jour du jugement dernier, il n'y a pas de poche où mettre de l'argent, il n'y a pas de livre où mettre le savoir. On est nu de toutes choses. C'est ça le faqr. C'est vous qui vous êtes dépendant de Dieu. Tawakkul, le fait de s'en remettre à Dieu comme un état, suppose la dépendance. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk. C'est lui qui possède. Nous sommes des gérants. وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. Vous n'êtes que des gérants temporaires, provisoires. Des usufruitiers. Mais on ne possède rien, on n'est pas des propriétaires de ce monde. On n'est même pas des propriétaires de nous-mêmes. Lahul mulk wa lahul hamd. Yuhyi wa yumit. Il donne la vie, il la reprend. Il donne, il reprend. Tout lui appartient. Parfois, le fait de reprendre, c'est donner. Al-man'u ata. Parfois, il te prend, mais en vérité, il te donne. Qu'est-ce que tu en sais?
Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'il est bien pour vous, dit le Coran. Mais à condition d'avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire tawakkul. Peu importe, vous possédez, vous perdez, votre état intérieur est le même. Il n'est pas perturbé par le don et la privation. Il possède le bien dans l'absolu et il est capable de toutes choses. À partir de là, hein, le prophète a dit, celui qui évoque ce dhikr le matin après Salat al-Fajr, il est protégé toute sa journée de tout mal. Mais à condition que l'esprit soit là, présent, qui accompagne cette invocation. Parce qu'on peut évoquer Dieu par la bouche et être distrait, hein, au niveau de l'esprit. Il faut évoquer Dieu avec la présence de l'esprit. Sinon, vous êtes ivre. N'approchez pas la prière alors que vous êtes en état d'ivresse, afin de savoir ce que vous dites. Eh bien, celui qui est dans la prière et qui dit des choses dont il n'est pas conscient, il est dans le statut de quelqu'un qui est dans l'ivresse. Sauf que l'ivresse provoquée par le vin est transitoire, alors que l'ivresse produite par la vie matérielle, celle-là, on ne s'en remet jamais. Et donc effectivement, quand il y a une condition, quand Dieu il promet la réponse, eh bien, cette promesse, il est conditionnée. L'effort de présence, l'effort de l'invocation, l'effort de s'en remettre à Dieu dans les limites possibles de chacun d'entre nous. Parce que tawakkul est également, c'est des degrés. Mais il faut que les musulmans, au moins, ils réalisent un degré selon ses possibilités. Parce que tout état spirituel, comme toute pratique exotérique, obéit au principe de possibilité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ce principe de possibilité s'applique à la sincérité, il s'applique à tawakkul, le fait de s'en remettre, mais ce qui est demandé, c'est l'effort dans le sens de la quête de la perfection. C'est ça qui est demandé. Il n'est pas demandé d'arriver au summum de ces états-là, mais d'avoir le projet de réaliser un grand degré dans chaque étape intérieure. C'est ce qu'on appelle l'hal. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا عزبا يريد الإحسان إلا حصنته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم ردنا بقضائك وبارك لنا في قدرك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما أجلت. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.